On est maintenant sur le plateau de 88 minutes avec nos invités. Ça fait plaisir parce que Anthony Chalençon, c'est vrai que quand nous commentions les JO de Vancouver, vous étiez là-bas à Vancouver. On peut dire que lorsqu'on parle des Jeux paralympiques, on peut dire que ces Jeux, ça marque quand même, ça marque les esprits ou pas quand on est athlète. Ouais. On s'en souviendra jusqu'au bout, je pense. Ouais, pour vous, c'est un souvenir inoubliable, ouais. Ouais, forcément, ouais. Même si les performances n'étaient pas au rendez-vous, hein. Non. Alors, on peut le découvrir sur ces images. C'est vrai que vous êtes un athlète non-voyant, mais vous faites du ski nordique. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cette discipline ? En fait, donc moi j'avais commencé avec l'alpin et du coup, comme on a pu le voir à Vancouver, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait tout le temps que je change de guide et du coup il fallait tout le temps que je m'adapte. Et donc du coup impossible de construire quelque chose de stable et qui mène vers une performance et aller chercher un podium olympique. Donc du coup voilà, j'ai changé de sport. J'ai pris l'autre sport d'hiver qui était disponible en handisport et voilà. Et pourtant, là aussi, il y a besoin d'un guide, hein. Ouais, mais du coup, c'est quand même moins aléatoire. Il y a moins de... Enfin voilà, on passe pas dans des portes, dans de la pente. Et, ça se joue pas au dixième de seconde, quoi. Donc, un petit mot sur ces JO de Sochi ? Un petit mot. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal parti là, pour les Français, avec du bon, du moins bon. Et je pense que ça va bien continuer, quoi. Voilà, on a vu Marie Bochet, on est à combien ? 4-5 médailles, c'est ça, hein. 4 médailles avec 2 d'or, et c'est pas fini pour Marie Bochet, la skieuse savoyarde d'Arèche-Beaufort. Avec nous également Philippe Poncet qui est là, président, c'est ça, d'un club où vous vous occupez de personnes qui ont des problèmes respiratoires. Oui, il s'agit d'une association qui s'appelle O2 et compagnie, et qui a pour fonction de créer des événements sportifs pour des personnes à pathologie respiratoire. Ce qui est un peu le paradoxe, parce que quand on sait ce que c'est que les maladies respiratoires, on a du mal à imaginer quelqu'un sur un vélo, sur des skis ou ailleurs, parce qu'en général, ils sont couchés ou au moins assis et ils ont du mal à parler. Alors que vous les remettez debout et vous leur faites faire du sport. Ils ont trouvé le seul malade qui pouvait les représenter pour l'instant, donc j'essaye d'assumer la fonction. Mais c'est pas la mucoviscidose, parce qu'il y a aussi des problèmes respiratoires. Fait partie des maladies respiratoires. Là, il s'agit de la BPCO, qui est une dénomination que personne ne connaît, c'est la bronchopneumopathie obstructive chronique. Et à travers ça, il y a toutes ces dégradations jusqu'à l'insuffisance respiratoire, où on se trouve sous oxygénothérapie une grande partie du temps, soit en H24. Moi, je suis pour l'instant qu'une grande partie du temps. Et le sport, c'est le salut, c'est ça ? Le salut, j'ai retrouvé en fait, j'ai été diagnostiqué en fin 2008. J'ai la chance d'avoir 2 grands professeurs qui sont à Grenoble, dont un grand sportif ou un fils de sportif aussi, puisqu'il s'agit de Christian Brambilla, dont le père était maillot jaune dans la dernière étape du Tour de France en 47. Ça remonte un peu. Oui, pas mal. Mais bon, c'est les mêmes tempéraments. Et j'ai eu la chance aussi d'être beaucoup plus jeune. J'étais en ski études à Bourg-Saint-Maurice. Donc j'étais en 4e ski et en 3e ski, vous avez le président de la Fédé aujourd'hui, Michel Vion, qui est la tête de la fédération. Oui, mais sauf que sur les Jeux paralympiques, par exemple, ces maladies-là ne sont pas prises en compte. Elles ne sont pas prises en compte tout court, je dirais, par la fédération d'e-sport. Il y a 2 fédérations, la fédération d'e-sport, où on a des problèmes, je dirais, techniques, entre guillemets, et la fédération des sports adaptés, qui couvre l'ensemble des gens qui ont des problèmes de psy. Et le problème de la respiratoire, c'est que c'est assez difficile à encadrer. Et faire des compétitions avec des gens qui ont un organe vital touché, voire très touché, c'est assez difficile, je dirais, au niveau de l'intellect, de les mettre en danger, quoi. Voilà, allez, tout à l'heure, on verra un teaser de manière à aider l'action que vous menez. Et puis Jean-Claude Blanc, lui on le connaît, il est du club handiski du Chinaillon. Je me souviens, vous avez eu un accident avec votre tracteur, c'est ça, c'est ça. Du coup, vous êtes devenu paraplégique. Et puis, vous avez eu cette phrase assez extraordinaire en disant, finalement, cette vie que je vis là, c'est pas mal aussi. C'est-à-dire que pour vous, cet accident vous a fait voir autre chose. Oui, exactement. C'est une autre découverte que l'on aperçoit, puisqu'on fait un retour un petit peu sur soi-même, déjà pour s'adapter à la vie, à sa nouvelle vie, mais aussi de découvrir
des personnes qui se trouvent dans les mêmes conditions que soi ou même plus gravement atteints et qui peuvent aboutir à des choses par le sport aussi, hein, parce que le sport fait beaucoup de choses. Voilà, c'est important, c'est ça le message. Hein. Vous faites partie, vous êtes président du club handiski, club de Chinaillon, et plus que jamais, vous lancez un appel en disant, venez faire du sport, parce que finalement, ce qu'on voit à la télé avec les Jeux paralympiques, eh bien, on voit des garçons qui utilisent presque leur handicap pour essayer de montrer que la vie continue et on peut faire des performances. Ouais. Exactement, on a des ressources en soi-même qui sont un peu cachées et on les découvre à ce moment-là, parce le corps humain est très bien fait, il se transforme et il s'adapte à ces nouveaux, au sport ou autre chose. Donc on s'adapte soit comme Anthony par le bruit, etc. Nous par nos muscles supérieurs et les membres supérieurs, on a des facilités à s'adapter. Bon, on a toujours des contraintes. Maintenant, c'est un sport de haut niveau. On en a, puisque ça a évolué. Voilà. Hein. Ça fait presque 20 ans que je suis dans le ski, quoi. Ouais. J'étais moniteur avant. Quand j'ai eu l'accident, je me suis adapté au ski assis. Et donc pendant plus de 15 ans, j'ai fait des championnats de France. Bon, j'ai pas voulu aller au-dessus parce qu'il fallait faire une démarche. C'est une démarche volontaire après pour pouvoir aller faire des coupes d'Europe, des coupes du monde, et être vraiment une démarche personnelle. Parce que c'est un investissement au niveau déjà pécunier et aussi sportif, parce qu'il faut s'entraîner. C'est intéressant, Jean-Claude, ce que vous êtes en train de nous dire, parce que nous, nous avions suivi, et ça, Anthony, vous pourrez réagir après à l'issue de ce reportage, on avait suivi les athlètes de l'équipe de France qui s'étaient mobilisés pour essayer de dire « soutenez-nous ». Aidez-nous également, parce que c'est vrai que faire de la compétition, c'est pas donné. Tout de suite, on regarde le reportage de Jean-Paul Crespi. C'était un sujet qui était tourné avant les Jeux paralympiques de Sotchi. Ils sont 13 skieurs de l'équipe de France handisport de ski de piste à lancer un appel à la générosité sur un site participatif pour récolter des fonds afin de leur permettre de réaliser une dernière semaine d'entraînement à Chamonix avant de s'envoler pour les Jeux paralympiques d'hiver de Sotchi. Une démarche originale pour cette équipe déjà couverte de titres, notamment au championnat du monde 2013. La fédération est derrière ce stage aussi, elle a supporté complètement l'idée. Et évidemment, le stage est organisé avec les cadres fédéraux, nos entraîneurs habituels, les directeurs sportifs de la fédération. Donc c'est un groupe complet. Mais effectivement, c'est une initiative des athlètes avec le support de la fédération. Mais voilà, on est la nation numéro 1 en fait en ski alpin aujourd'hui, en handisport. Et on aimerait bien le rester au jour de Sotchi. On sait que toutes les autres équipes nationales, que ce soit les Japonais, Américains, Autrichiennes, donc les grosses fédérations ont aussi doublé le 1000 paquets cette saison pour arriver dans les meilleures conditions possibles sur Sotchi. Et donc on s'apprête à faire la même chose avec nos fan clubs. Ils espèrent récolter 15 000 €. Cette somme servira à financer une partie du stage d'entraînement, de l'hébergement au forfait, des locations des pistes techniques et de vitesse. Loin des circuits médiatiques de leurs collègues valides, ils démontrent ainsi par cette initiative leur farouche envie d'être présents sur les podiums de la prochaine Olympiade de Sotchi. Et sympa cette idée, mais ça prouve ce que vous disiez, Jean-Claude, ça prouve la difficulté aussi pour essayer de trouver des fonds. Anthony, comment vous avez fait vous pour surmonter tous ces frais quand vous êtes allé à Vancouver ? Donc moi j'avais trouvé des sponsors qui m'aidaient, des sponsors essentiellement locaux, donc sur Morzine, et après j'ai le SF de Morzine et la commune de Morzine qui suivent encore aujourd'hui pour le ski nordique. Et donc voilà, on se débrouille. Après, chacun fait comme il peut, quoi. Ouais, non, c'est important. Après, on n'est pas. Enfin, c'est sûr que le handisport a peu de moyens et du coup, c'est les athlètes qui doivent se débrouiller un peu tout seuls. Après, globalement, moi, je vois sur mon équipe, on arrive quand même tous à peu près à joindre les deux bouts, quoi. Après, faut y passer du temps, faut s'investir et tout, c'est clair. Regardez, par exemple, moi je trouve qu'il y a eu des progrès qui ont été faits. Quand on regarde les primes des champions, ceux qui vont gagner des médailles, c'est le même tarif que les Jeux Olympiques qu'on a vus juste avant. Et ça, c'est bien, je trouve, parce que voilà, pour la petite Marie Bochet, eh bien, ça va lui faire évidemment, ça va lui donner les moyens de pouvoir faire sa saison. Parce que c'est vrai que c'est la course, c'est toujours la course un peu aux moyens
hein, Jean-Claude Blanc. Alors je sais bien qu'on quitte un peu le sport, mais c'est intéressant parce que c'est une compétition dans la compétition. Ouais. Oui, déjà, bon, Anthony le souligne, il faut quand même préparer tout un dossier avant, les pressbooks, il faut donner les moyens déjà pour informer les sponsors qu'on va trouver. Il y a beaucoup de dossiers à effectuer, et des démarches. Bon, il y a des connaissances qu'on connaît déjà, donc dans les entreprises locales, on va les solliciter. Mais après, il faut aller au-delà, parce que bon, elles sont là, elles aideront facilement. Mais bon, tout petit bout à rajouter à d'autres petits bouts, ça fait pratiquement un fleuve après, hein. Donc c'est bien, c'est encourageant. Ouais. Mais bon, il y a une démarche en amont qu'il faut faire avant de s'investir à fond dans le... C'est presque dans le sport. Ouais. C'est presque rajouter un deuxième handicap sur un handicap. Oui, on est bien d'accord, mais moi je trouve... Après, moi je ne mettrais pas d'handicap là, parce que c'est évidemment le lot de tout le monde d'essayer d'aller se donner des moyens pour pouvoir le faire. Quoi. Oui, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. De toute façon, moi j'ai aussi des partenaires. J'ai un de mes partenaires elle-même que Marie Bauchet, c'est Société Générale par exemple. On a la chance, nous, d'avoir des prestataires de services au niveau de l'oxygénothérapie ou d'autres services, disons, inhérents aux maladies respiratoires. C'est eux qui nous apportent le plus. Mais regardez, c'est intéressant. Par exemple, les Jeux paralympiques, c'est intéressant parce que nous, on les a bien vécus, puisque on était une des premières chaînes à y croire en disant, mais vous allez voir, c'était télégénique. On avait fait Turin, on avait fait Vancouver pour les Jeux d'hiver, on a fait Londres, et aujourd'hui, regardez, France Télévisions, maintenant s'accapare. Et c'est intéressant parce que ça prouve qu'aujourd'hui, l'image, elle a changé. C'est vrai que c'est plus facile, n'est-ce pas, Anthony ? Du coup, c'est sûr que là, c'est une médiatisation qui est quand même assez importante. Du coup, qui peut nous permettre de ramener des nouveaux partenaires avec nous pour nous aider. Après, moi, je voudrais juste réagir sur la phrase « c'est un deuxième handicap ». C'est sûr que les handisports, on manque de moyens parce que du coup, il faut trouver les sponsors, c'est pas évident à vendre parce que c'est pas assez médiatisé. Après, moi, je pense qu'il y a aussi un autre truc, c'est que la Fédé, elle aussi, doit s'inscrire dans une vraie démarche de trouver des sponsors pour, elle, augmenter ses moyens. Parce qu'aujourd'hui, la France, elle est en déficit et du coup, les moyens, ils baissent, forcément. Et après, on n'est pas les seuls sportifs à devoir faire des pressbooks, courir les sponsors et tout. Même, il y a des sportifs valides qui vivent que... Totalement. Que à travers les. C'est le même combat, c'est ce que j'allais dire. C'est pas une histoire d'handicap. C'est bien, Anthony le dit. C'est la loi des petits sports, quoi. C'est comme ça. Et regardez bien, Anthony, parce qu'il est intéressant, c'est un jeune étudiant. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il va faire kinésithérapeute, c'est ça. Vous faites vos études à Grenoble. À Lyon, pardon. Ce qui veut dire que vous aussi, vous vous battez, et puis demain, vous allez avoir un métier passionnant d'ailleurs, parce que tout se fait par la sensation, c'est ça. Exactement. Pas besoin de voir, et vous arrivez effectivement identifier l'ensemble des muscles. Je le dis parce que ça aussi, vous êtes un bel exemple finalement. Pourquoi vous n'êtes pas allé à Sochi ? Parce que les études, c'est ça, non ? Non, c'est parce que en fait, là, dans l'équipe, ils ont pris 3 places, et en fait, les 3 qui sont devant, ils sont plus forts que moi, donc... Mais ça aussi, c'est intéressant. Ça aussi, c'est qu'à l'époque, celui qui s'inscrivait avait des chances d'y aller. On l'a vu avec Frédéric François, qui était pas sûr d'aller aux Jeux Olympiques en fauteuil assis, et qui finalement est allé défendre chèrement sa place pour essayer effectivement d'obtenir une place pour ces Jeux paralympiques. Là encore, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il y a un niveau quand même qui est arrivé à tel point qu'aujourd'hui, le sportif, il est obligé de faire ça presque à temps complet. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai un aménagement de sportif de haut niveau, du coup, avec la fac. Et donc, du coup, pour jouer ma sélection aux Jeux, 3 mois de suite, je suis pas allé en cours, donc on est parti en Norvège, après on a fait les Coupes du Monde et tout. Et les 2 mois avant, donc septembre-octobre, j'y allais 1 semaine sur 2 ou sur 3, quoi. Donc ça prend énormément de temps. Après, c'est le sport, c'est comme ça. Heureusement, c'est ça qui est passionnant, du coup, parce que plus ça va nous prendre du temps, plus il faut qu'on s'entraîne, et du coup, c'est ça qui devient vraiment passionnant, quoi. C'est comme ça qu'il y a... Mais vous aussi, en tant que sur vos études de kiné, je pense que ça doit être passionnant de faire le métier que vous faites, parce que tout est au toucher, c'est ça. Ouais. Et vous êtes en quelle année là maintenant ? Eh là, je suis en première année de kiné. En fait, pour les étudiants non-voyants, en fait, ils ont coupé l'année en 2 parce qu'ils voulaient rajouter un peu des cours et tout ça. Donc là, c'est la première partie de la première année. Donc voilà, que je devrais valider en 1 an. Passionnant, ça vous plaît ?
Ouais, ça me plaît, ouais. Ça y est, vous savez tout ce qu'on a à l'intérieur. Pas encore. Mais ça va venir. Allez, en attendant, nous, avec notre invité, Philippe Poncet, en train de découvrir également un certain handicap au niveau de la respiration. Tout de suite, on va regarder un petit teaser, une petite bande-annonce comme ça, qui va vous permettre de comprendre un peu mieux le combat que vous menez. On regarde. Et on pourra commenter d'ailleurs en même temps. On part sur un défi à risque chez un patient, on va voir si on peut le faire. Donc on espère qu'on va y arriver. On a mis toutes les chances de notre côté. Et on a de la chance parce qu'on a un entourage, des gens qui sont solidaires et qui sont là pour aider. Parce que c'est ça, quand on voit ces images, on se rend compte, Philippe, que finalement ça ne se voit pas, votre handicap. Non, pas du tout. Si on parle encore une heure, il faudra aller chercher la bouteille dans la voiture. Ça se verra forcément, je vais passer en hypoxémie. C'est quoi, c'est une atrophie ou c'est au contraire? Non, c'est une dégradation en fait du système des alvéoles au niveau des bronches. Et donc les échanges gazeux sont complètement perturbés. Donc voilà, on a besoin d'oxygène et si vous n'avez pas d'oxygène, vous ne faites plus rien. On voit ici des images de vélo, c'est le sport idéal, c'est le sport adéquat, c'est ça, pour essayer de ventiler? C'est un des sports qui a été choisi. Et là, on se trouve au pied en fait du col de l'Espigoulier, donc dans les Bouches-du-Rhône, qui est le plus haut col des Bouches-du-Rhône. C'est pas le Mont Blanc, mais c'est assez haut, avec des pentes de. Mais avec des difficultés respiratoires, vous arrivez à le faire? Alors là, il faut un peu. Devant moi, il y a c'est l'ancien lieutenant de Raymond Poulidor, Christian Seznec. Et derrière moi, c'est un de mes équipiers de Decathlon qui a en charge de porter l'oxygène. Et en fait, on est relié et j'ai une sonde nasale en fait qui vient jusqu'au sommet du larynx. Et là, je suis monté quasiment avec près de 9 litres d'oxygène. Et même dans la médecine, en fait, ça a choqué pas mal de monde parce que 9 litres d'oxygène dans des minutes, c'est du jamais vu, quoi. Mais bon, fallait grimper, quoi. Oui, c'est l'Everest, c'est ça. C'est pour avoir une idée de la difficulté. Mais là, vous cherchez quoi, justement? Attends, on va vous écouter. On écoute. C'est ça. Un grand champion de professeur avec moi. Et c'est surtout pour eux, quoi. Parce que ça fait 5 ans maintenant que je vois des gens qui sont dans des situations terribles, qui basculent dans un système qui est hors du social, même hors de ce qu'on peut comprendre au niveau humain. C'est une maladie qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas. Et c'est des gens, de toute façon, ça se comprend parce qu'ils ne peuvent plus parler. Et c'est quelque chose de tellement systémique, quelque chose qui a un tel impact sur la personne que si on arrive à redonner un peu de sourire à ces gens qui ont des difficultés ou qui ont perdu leur autonomie et qui aimeraient bien pouvoir repartir, mais bon, il faut avoir la force. Si on arrive à faire ça, ça serait très pas mal. Super ces paroles, c'est bien. C'est une maladie qui ne se voit pas, Voilà, c'est une maladie qui se voit pas, qui s'entend pas, et puis finalement. C'est pas évident, même pour l'entourage, je dirais, c'est pas évident d'aborder cette pathologie. Ouais, on a Christophe Pison par exemple qui me suit à Grenoble. Ça c'est le docteur. C'est le professeur Pison, c'est le patron. On va l'écouter. Ouais, parce qu'il est. Bien sûr que c'est un coût, mais bouger c'est tellement important et votre simple ego il participe largement. On était dans la bobine et pas dans le film en entier où il explique effectivement que... Ouais, c'est un extrait qu'on a voulu avec Nati. Oui, non, mais c'est déjà ça. Mais c'est vrai qu'il explique dans le film à un moment que je suis plutôt plus proche de la transplantation pulmonaire que d'un stade normal. Donc je suis quand même à un stade avancé et il faut aller chercher très 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 loin parce que à l'inverse, je dirais tous les handicaps sont tous difficiles, mais à l'inverse de certains, quand on peut plus alimenter les muscles, il n'y a plus rien de toute façon. Et moi j'ai pu mettre des mots. Vous dites dans ce que vous avez dit, voilà. Oui, vous mettez des mots parce que il doit y avoir l'isolement et la déprime, quoi. C'est un des conditionnements en fait. Les gens, le problème de cette maladie, c'est qu'elle n'est pas diagnostiquée dans les temps. Il n'y a pas de détection. Donc il faut savoir que les maladies respiratoires, tout au moins pour les BPCO, c'est 50-60% de gens qui ont fumé, mais aujourd'hui c'est un tiers ou près de plus d'un tiers dû à la pollution, et puis il reste 15-20% de maladies génétiques qui me concernent personnellement. Et j'ai pu mettre des images sur où
ou sur des passages comme lorsque j'étais bien. en ski-études où je sortais carrément de descente, carrément. Je me suis envolé en descente et j'avais plus d'oxygène. C'est ce qu'on voulait faire à l'occasion des Jeux paralympiques. Je peux vous montrer tous les combats. Le combat d'Anthony, le combat de Philippe. Moi, je fais pas de combat, moi. Ouais, mais je le dis quand même, si, parce que le fait d'aller... Vous avez raison de le mentionner. C'est bien joué. Non, c'est un sportif combattant. Ouais, mais quand même, quand vous arrivez à faire effectivement une discipline comme ça, et quand vous faites du ski de piste, je pense que après, vous lancez un défi, là. Ouais, non, c'est sûr, c'est un défi, mais du coup, on fait notre sport comme tout le monde, quoi. On s'entraîne et du coup, on se fait quand même plaisir, quoi. On n'est pas toujours là à se dire, ouais, on veut prouver quelque chose, machin, et tout. On fait ça parce qu'on aime ça, en fait, c'est notre vie, quoi. Ouais. Moi, j'avais rien à prouver. Une journaliste m'avait demandé, qu'est-ce que vous avez à prouver ? Je lui ai dit, j'ai rien à prouver, j'ai fait suffisamment de choses, mais je profite actuellement d'avoir encore cette capacité physique pour aller effectivement créer des événements pour qu'on puisse mettre la lumière sur ce qui se passe, parce que juste en 2 secondes, le principe de la maladie, c'est qu'on perd sa capacité respiratoire, donc on commence à marcher moins vite, on commence à prendre des ascenseurs, et puis on commence à plus sortir, et puis quand on sort plus, on a un déconditionnement physique, et tout se suit. Et quand je dis que les gens sont hors du social, ils sont même carrément hors du social, donc c'est impressionnant, franchement, c'est pas pour ça que je mettais facile. là le signe de combat. Jean-Claude Blanc, merci. Vous, on peut lancer un appel avec Handi Ski Club du Chinaillon. Venez nous voir, c'est ça Oui, je rebondis un petit peu sur ça. Il y a un guide aujourd'hui qui va essayer de faire une sortie justement, dans ce cas-là, d'une personne, faire la Vallée Blanche, mercredi prochain. Donc ils ont fait les essais déjà aujourd'hui, voire un petit peu en tandem. C'est un gros appareil où le pilote est derrière. Donc pour voir comment il allait se comporter, tout ça, et donc et là ils ont pris la décision, ils vont partir à plusieurs, toute une équipe, il y a une équipe médicale qui va être en même temps, et donc ils vont être 19 pour l'aider à faire cette Vallée Blanche. Et c'est un ancien skieur, et là il va retrouver des sensations. Il va avoir, comme on dit, la grande banane quand il va arriver en bas, quoi. Anthony, nous on aura la grande banane quand on vous retrouvera en équipe de France. Vous allez essayer ou pas de revenir en équipe de France? Là aujourd'hui je suis en équipe de France, ouais, mais d'être sélectionné pour aller dans des compétitions comme les Jeux paralympiques. Voilà, pour l'instant j'ai eu les Coupes du Monde cette année. C'était déjà pas si mal, parce que c'est ma 3e saison de ski de fond, donc je pouvais pas aller plus vite. Voilà. Donc 3e, et parce que vous êtes jeune, vous avez quel âge vous maintenant? 23, ouais. Ouais, 23, c'est le début d'une carrière. Je reviendrai dans 4 ans et puis je vous montrerai ma médaille. Allez, on prend le rendez-vous, d'accord? Allez, dans 4 ans, ça y est, on a déjà une médaille. Avec Bruno Savoyard aussi, Anthony qui avait été repris par aussi la sélection, c'est Laurent Colfuti, qui est un alpin, qui a fait Vancouver, mais bon, il n'a pas été dans les critères comme Anthony pour pouvoir être sélectionné, quoi. Cette fois-ci, c'est dommage, quoi. En Coupe du Monde aussi. Parce qu'il aurait pu en slalom peut-être. Il paraît qu'en nordique on va avoir des médailles aussi quand même, avec ceux qui sont qualifiés. Plein là. Allez, vas-y. Combien qui peut remporter une médaille? Moi je dis Benjamin Davier sur le KO Sprint du Grand Bornand. Après il y a Thomas aussi qui a une grosse caisse en ce moment là. Et du coup le disquette ça peut faire, même le KO si ça se passe bien et tout. Et bref. Voilà. Tu arrives à les suivre ces Jeux paralympiques? Ouais, j'ai regardé la descente samedi matin. J'étais sur mon petit vélo d'appart. Nous, on a pleuré quand on a vu Johan. On a dit, mince, c'est dommage. Parce que mais Johan, ça va faire au combiné, je pense. Ah oui, c'est possible. Combiné, c'est possible. Ce serait bien qu'il ramène une médaille. En tout cas, merci Anthony d'être venu. Merci de nous avoir montré la voie pour dire, regardez, quand on a les athlètes paralympiques, un futur médaillé. On l'a ici, donc ce sera, t'as vu, ce sera en Corée. Ce ne sera pas Annecy. Mais en 2018, ce sera en Corée. Mais on y sera, on espère. Philippe, on peut t'aider? Il y a un site internet? Non, on a un projet à faire. Oui, il y a une page Facebook, c'est notre journal quotidien. C'est O2 et compagnie. Il suffit de taper O2 et compagnie, ça se trouve. Et bientôt, on annoncera un projet. J'espère que vous serez là. On va lancer une tentative de record du monde de l'heure sur piste, certainement sur le vélodrome de Hyères.
hier. D'accord, je dans sais le pas si on Var. sera hier, mais on sera là pour l'annoncer. Ouais. Voilà, c'est super. Okay. Merci en tous les cas. Ce sera demain, à hier. Voilà. Et Jean-Claude Blanc, Handiski Club du Chilaillon, c'était facile à faire. Handiski Club du Chilaillon, pareil, fidèle aux Jeux paralympiques. Oui, il y a des jeunes qui viennent s'entraîner tous les dimanches après-midi. On a fait des entraînements tous les dimanches après-midi, donc il y a un jeune, je pense, qui sera aussi aux Jeux paralympiques l'an prochain. Voilà. Allez, merci de votre attention. Vous l'avez compris, tout au long de cette semaine, mercredi et vendredi, on reviendra sur les Jeux paralympiques avec des invités et nous parlerons évidemment de toutes les actions qui sont menées pour permettre à des jeunes de pouvoir faire des performances et être sélectionnés pour ces Jeux paralympiques. D'ailleurs, nous y reviendrons tout à l'heure dans le journal des sports, puisque nous aurons également des invités et nous parlerons de compétition des Jeux paralympiques. Allez, dans quelques instants, le journal. Merci de votre attention.